Salut à toutes et à tous, je suis au Superboost 2024 à Berlin avec Julien. Salut, chez Schlappy Engineering. Je connais pas Schlappy. Alors Schlappy, c'est un mec de Portland, Eric, qui est derrière là-bas. C'est lui. C'est lui qui design les modules. Moi je suis le démonstrateur, c'est moi qui fais les vidéos sur leur chaîne YouTube. D'accord, super. Et donc je vais vous faire une petite un tour d'horizon des modules Schlappy. Alors le module principal qui nous sert de générateur sonore dans la plupart des patchs, c'est ce gros module ici qui s'appelle le Tree Body. En fait, c'est 3 oscillateurs numériques. C'est un des seuls modules numériques. Ouais, ok. Et en gros il est fait pour faire de la FM. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc là on a un oscillateur central qu'on écoute en stéréo. Ouais. Et il est modulé par celui d'à côté et aussi celui-là. D'accord. Il marche avec la vieille technique de synthèse FM par phase, comme sur le DX7. C'est super. Et donc là, on a les deux cet oscillateur-là, par exemple, il est sur un mode qui s'appelle ratio. C'est-à-dire qu'il est toujours calé sur la fréquence du premier. D'accord. En fait, lui, il bouge pas. Ok. Il est tel quel, il drone. D'accord. Mais lui, il fait des ratios. Donc il est modulé par un truc aléatoire, par un voltage pas vraiment aléatoire, il y aura un pattern en step qui fait qu'il lui il bouge et qui remodule celui-là, ce qui nous donne l'espèce d'arpeggio. Et ici avec l'autre oscillateur qui est à côté, on fait aussi de la FM et on change le timbre. Ce module là, il est ensuite, alors je vous explique le truc de séquence, c'est vraiment un des trucs nouveaux de chez Schlappy. Ouais, d'accord. C'est tous ces modules là, les nibblers. Bon, c'est des modules que tu leur envoies une clock et à chaque fois qu'ils reçoivent une clock, ils vont générer un bit et ils vont additionner ces bits pour créer des séquences à la fois de gates et des patterns. D'accord. Là j'ai tout un bit de drum qui est entièrement géré par ce module là et ce module là qui sont les mêmes mais qui font pas les mêmes patterns, ils n'ont pas les mêmes gestions de bits. Et ces deux là ils sont mixés dans ce module qui est un des nouveaux qui permet de mélanger plusieurs sources de gates. D'accord. Et de leur appliquer un traitement logique. En fait en gros, sans rentrer dans l'extrême détail, c'est des modules où tu peux leur envoyer une clock. Tu choisis en gros le nombre de bits, ça va générer des patterns. D'accord. À chaque fois que tu en bidouilles un, ça te crée un nouveau pattern. Super. Et là on a le clavier qui nous permet de transposer l'oscillateur du milieu. Ça fait vraiment les timbres FM bien gras. C'est clair. On peut aller dans le noise aussi parce qu'il y a plein de feedback interne. On peut très vite sortir des sons hyper agressifs, juste de l'oscillateur lui-même, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Hein. Donc là, on utilise ces deux-là mixés dans ce module logique pour à la fois faire la séquence arpeggio et déclencher tous les drums. Les drums, ils sont gérés par, là c'est le kick. Alors je vais virer le... Ça, c'est un filtre ou un oscillateur. D'accord. Là, on lui envoie juste une enveloppe, il passe dans un VCA, ça nous fait le kick. Il a aussi plein de trucs de wave shaping, du coup. On peut venir chercher des kicks, des sons un peu plus hardcore. Ah, c'est sympa, hein. Yes. Tu peux tout contrôler en CV, évidemment. Évidemment. Après, on a une espèce de charlet, c'est ce module. En fait, c'est deux ondes carrées qui s'intermodulent l'une l'autre, que tu peux contrôler en CV. Du coup, ça crée des espèces de bruits métalliques. Tu peux aussi passer du son dedans pour tout défoncer. Là, on a fait du feedback dedans, histoire de... Et alors ça, c'est aussi un des nouveaux modules qui n'est pas encore listé dans les nouveaux, c'est encore un prototype. C'est un mixeur. En fait, c'est 3 entrées stéréo qui se mixent, chacune avec une entrée CV. Donc c'est un VCA stéréo 3 canals. D'accord. Et une des particularités qui se retrouve un peu partout dans les systèmes Schlappy, c'est que si on branche rien dans une tranche, elle n'est pas inutilisée. Donc si tu la... Je débranche le CV. Si tu la montes, elle fait un feedback. Ah ouais. Et alors, dans ces modules-là, ce qu'il a fait, c'est que chaque canal, le 1, le 2 et le 3, il a un filtre interne différent sur le feedback, ce qui fait qu'il ne va pas faire la même note. Le premier va être plus grave, lui un peu médium et lui un peu plus aigu. D'accord. Et un des trucs marrants, c'est ce qu'on a fait ici, c'est que si tu déclenches, si tu envoies du CV
dans l'entrée avec aucune. Où il y a pas de, où t'as pas de signal. En fait, ça va déclencher le feedback, ça va pinguer le feedback, Ah, okay. ça crée des espèces. Lui, du coup, il va faire des rimshots. Ok. Lui, il va faire des espèces de toms. Et lui, des espèces de click-tea bizarres. D'accord. Même ça, tout seul, tu peux t'en servir pour faire des drums. C'est Si génial. tu mixes rien dedans. Ensuite, là, je remets l'oscillateur. Donc là, on entend le signal direct de l'oscillateur. Il passe juste par un VCA pour l'enveloppe. Okay. Il y a tout plein de modulations internes qui changent le timbre. D'accord, ouais. On a une autre version qui est ici. Là, ça passe dans un des nouveaux modules qui est celui-là. Et par le filtre aussi. Dans ce filtre, c'est un des modules stars de chez Schlappi. Il a la particularité, pareil, il y a du feedback interne de partout. Et surtout, tu peux faire des connexions internes dans le module en touchant ces points. Chaque fois que t'en touches deux, ça fait une connexion. Ça en fait un module qui peut vachement de performance, jouer, en fait. Ouais, c'est un module de performance. Qui tourne, et t'es là, bam. Ouais, sympa. Bon, c'est toujours assez bruyant, il aime bien. Ouais, il aime bien les trucs qui font du bruit. J'entends ça. Alors, je remets donc ça. On entend donc le signal qui passe dans ce module. Lui, il reprend le même concept, si tu veux, que les modules binaires ici qui nous servent à séquencer. Ouais. Lui, il est plus fait pour l'audio. Donc, tu peux envoyer là, on envoie juste une onde triangulaire dedans. Ok. Et en fait, il va la convertir en signal numérique. D'accord. Et la reconvertir en analogue en passant par des circuits qui font que ça va la faire bugger. D'accord. De base, là, je vais virer un peu les modulations. Ça fait comme un beat crusher un peu quoi. Ah la vache. Là j'ai viré les modulations. Là tu vois tout est à 0. Si je me mets à monter le gain, en fait on voit pas bien ici, tu le vois peut-être mieux. Là, tu as 4 sorties carrées qui sont toutes des divisions. Alors, si j'en prends une autre, c'est une division mais plus haut. D'accord, ok. Le signal qu'on rentre dedans est vachement haut en fréquence. En fait, ça c'est 4 divisions différentes. Ok, je vois. On en utilise une pour aller dans le filtre. Et un autre canal, c'est la sortie fold, c'est celle-là. Là. En fait, ça replie le signal, ça inverse une partie du signal dans c'est un truc un peu compliqué techniquement, mais ça te fait des espèces de sons de synchro, tu vois, un peu comme la harpsique, mais en j'entends. hardcore. Et après, il y a encore un autre signal qui est lui vraiment beat crushé, que j'ai ici en sortie directe. Qui fait vraiment digital. Là on a celui-là qui va directement dans notre sortie ici. Et on a ceux qui passent par le filtre. Et le filtre il reçoit plein de modulations aussi de tout le système de séquenceurs binaires. Pareil, donc à chaque fois qu'on va changer un pattern, ça va aussi changer les modulations qu'il y a sur le filtre. On a aussi les enveloppes qui vont dedans. Ah bien, ouais. Ça, c'est la modulation sur la résonance. Vu qu'elle n'est pas patchée, c'est un feedback interne. Ah, je vois, qui rajoute encore de la distorsion, du grain. Mortel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à te montrer que je sais pas. Lui aussi, le Dual Vector Foil, c'est un module qu'il avait déjà montré l'année dernière, mais qui est encore un peu en boulot. C'est un peu le module utilitaire du système. D'accord. Tu as 3 entrées, dont 2 avec des atténuateurs que tu peux inverser. D'accord. C'est un peu, voilà, tu vas mélanger tes CV dedans ou mélanger de l'audio. Il a aussi quelques petits tricks particuliers. Il y a une sortie logique qui permet de faire de la PWM. Il y a des sorties qui vont, si on met des gates par exemple dedans, ça va nous sortir la somme ou la différence de ces gates pour créer encore des nouveaux d'accord, je vois, les deux côtés sont pas exactement les mêmes. Ça permet d'avoir plus de flexibilité. Ouais, je comprends. Même dans un petit système, c'est lui qui tient le système un peu ensemble. Depuis c'est un peu la nouvelle tendance chez Schlappi, c'est de faire un système complet, d'avoir quelque chose qui soit vraiment un instrument configurable, en utilisant que des modules de la marque. Ah ouais. Et donc pareil dans ce délire-là, il y a encore quelques prototypes qui ne sont pas notés sur la fiche ici. Et donc ce qu'on utilise pour aller dans ton enregistreur, donc c'est une sortie ligne et casque. N'a pas de feedback pour le coup celle-là. Ah zut alors. Et un des autres modules que je t'ai pas montré, je t'en ai pas parlé, mais il est un peu partout présent, c'est ceux-là, les Pandery.
que c'est des modules d'enveloppe, et ils peuvent, comme le mat de Make Noise, si tu veux, c'est le plus proche, c'est tout inspiré du module Serge, le Universal Slope Generator. Donc c'est soit un LFO, soit une enveloppe, soit un slew, donc on peut ralentir des signaux, on peut s'en servir de filtre, on peut faire de la division d'horloge, de fréquence, c'est un peu le module à tout faire. Le module original, il venait comme ça avec le circuit slope et le VCA attaché directement dessus. Et il se trouvait que des fois on manquait encore d'enveloppe, surtout quand on veut faire des drums. Donc il prépare un nouveau module qui est planqué là-dessous. Le Boundary Layer, en fait c'est 3 fois le circuit slope sans le VCA. Ok. Il y a aussi un autre petit, un des trucs sur ces modules qu'on voit souvent, c'est les sorties logiques end of quelque chose. Là c'est end of rise, à la fin de l'attaque en gros. Tu vas avoir un signal qui te permet de synchroniser plusieurs enveloppes ensemble, de faire des délais d'enveloppes, ce genre de choses. Ah, c'est hyper bien, ouais. Celui-là, il va avoir le end of cycle. Là, par exemple, tu peux faire un patch que moi j'adore particulièrement, c'est tu déclenches une enveloppe, ensuite cette enveloppe, le end of cycle déclenche celle d'après. D'accord, enchaîne quoi. Voilà, en une touche, tu déclenches 3 enveloppes. 3 trucs différents, Tu peux mixer pour faire des strums. Ouais, je comprends. Donc voilà, tout le système marche un peu comme ça, beaucoup de processing parallèle. On peut avoir le signal FM clean qu'on avait tout à l'heure mélangé avec le signal ultra atomisé. Ouais, je vois bien. On a les drums et après voilà, c'est toute une histoire de jeu sur les patterns. À chaque fois qu'on va changer un switch, on a un nouveau pattern. Ah la vache. Souvent on peut les arrêter aussi. Ah, ça repart on beat. C'est chouette ça. Parce que c'est calé sur la cloque. Ouais. Bon, il y a encore plein d'autres trucs qu'on pourrait dire, mais ça durerait des heures. Et voilà, c'est le système Schlappy. C'est chouette. Tiens, vas-y, arrête-le, une petite seconde. Arrête un peu le son. Discutons. Tout ça là, on est dans quelle gamme de prix à peu près, tu sais? L'oscillateur, il est dans les 600 € si je me souviens bien. Ouais. Et la plupart des modules sont autour des 200 €. D'accord. Donc là, prototype, on peut pas encore dire, mais. Ouais, non, bien sûr, mais un système complet comme ça, de au moins, c'est quoi ça, 2 x 104? 3 fois, là, il y a 3 x 104. Ah, il y a 3 x 104, oui. Ça fait une sacrée somme quand même. Ça fait une belle somme, ouais, d'accord. Ouais, après, il y a moyen, c'est ça qui est intéressant, il y a moyen de se faire une voie de synthèse entièrement analogique, par exemple, avec lui comme oscillateur. Ouais. Juste le filtre, 2 enveloppes, par exemple. Ouais, d'accord. Avec un clavier comme un Keystep qui envoie du CB, tu peux avoir une voie de synthèse complète, bien barrée. Ouais. Et déjà te marrer. Après, pour un système vraiment basé sur les séquences binaires, comme c'est le mouvement en ce moment, en tout cas, avec Schlappy, il faut compter pour le double, c'est pas mal, pour avoir le système complet, quoi. Et ça doit être quand même dans les 3000 €, je pense, je sais pas exactement. Oui, mais bon, après ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, il y a les fonctions un peu par défaut de feedback. Moi j'aime bien le côté un peu génératif des nibblers là, ça a l'air super. Le il est vraiment cool, et le grit il a l'air super également. Et puis l'oscillo du milieu là, et waouh, ça envoie ça, dis donc. Ouais, c'est costaud ça, ce module aussi, là on l'a utilisé juste pour faire un kick. Mais perso, je crois que c'est mon module préféré. Le Angle Grinder, ok. C'est autant un oscillateur avec plein de wave shaping qu'un filtre. Quand on l'utilise comme filtre, il sonne vraiment super bien. Et il a toutes les sorties. En fait, quand il est en oscillateur, ici tu vas avoir 4 sinusoïdes, chacune déphasée de 90 degrés. Ok, ouais. Qui peuvent se wave shaper avec ces sliders. Et quand tu l'utilises comme filtre, ça va être un low pass, un band pass, un high pass et un notch. D'accord. Tu peux ensuite pareil mixer à différents endroits. D'accord. Donc c'est des modules très polyvalents en fait. Ouais, grave. Hyper polyvalents, super. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup pour le petit tour d'horizon. C'est très instructif et ça donne envie en tout cas. Donc vous pouvez vous rendre sur le site de Schlappy Engineering. Voilà, donc vous cherchez, ok, vous cherchez. Voilà. Ils ont qu'à chercher. Après tout, Schlappy Engineering. Merci Julien. C'était super cool. Bon Super Boost à toi. Merci toi aussi. Allez. Merci d'être venu. Salut. Bye bye.